Moteur, on commence à en avoir quelques-unes dans la base de données de la chaîne YouTube Motor Live. Voilà, on essaye une nouveauté QJ Moteur, toujours un trail routier, roue avant de 19 pouces, mais on monte en gamme et en cylindrée. Moteur bicylindre vertical, 900 cm3, mais ce n'est pas extrapolé des anciens moteurs 600, 700, 800. Non, là c'est un tout nouveau moteur, avec par exemple un shifter up and down de série. Elle est homologuée Euro 5+, bien sûr, et c'est nouveau, il y a un accélérateur électronique, Ride by Wire. Et comme toujours pour les trails chez QJ Motor, un ensemble de 3 valises fournies de série. Et maintenant, on va aller l'essayer. Allez, c'est l'heure de passer à la séquence technique de cette QJ SRT 900SX Touring. Le design, bon, en fait, il est plutôt connu, bien sûr, chez QJ. Elle ressemble beaucoup, finalement, aux autres SRT qu'on a pu voir déjà dans la gamme par le passé, notamment la SRT 800, qui a disparu du catalogue. Elle a été remplacée par cette 900. Ouais, on cherche un peu chez QJ France à la CIMA pour faire des gammes qui soient le plus cohérentes possible. Donc aujourd'hui, on a encore quelques balbutiements, quelques errances. Mais voilà, maintenant, c'est défini. On a la SRT 600, on a la SRT 700, on a la SRT 900. Voilà, et donc là, ce design, on le connaît un peu. Et on le connaît d'autant plus que finalement, elle ressemble beaucoup au Benelli TRK, parce que c'est à peu près le même design. Finalement, c'est la SRT 600 qui se distingue le plus de la gamme. Comme sur beaucoup de motos chinoises, on retrouve une dashcam. Alors, elle est connectée au tableau de bord, et il y a même un boîtier pour enregistrer avec une carte SD. Bon, alors la légende dit que si vous accédez à cette carte SD et que vous regardez son contenu, vous allez peut-être même voir des tests en usine chinoise. Donc quelques petits morceaux de roche d'usine de Chine. De série, nous avons d'immenses pare-carters en acier. Voilà, ils font tout le tour de la moto. On ne peut pas dire que ce soit des plus gracieux, mais entre le poids tout plein fait, le centre de gravité un peu haut, plutôt pas mal de difficultés, réservoir plein quand on veut faire des manœuvres sans l'aide du moteur, à mon avis, ils vont servir ces pare-carters. Et aussi, ils seront parfaits pour pouvoir mettre peut-être un éclairage additionnel. Bon, bonne chose, également de série, les pare-carters. Pas toujours très bien réglé symétrique, il faut mettre parfois un petit coup de vis pour bien les aligner. Et puis 2 leviers réglables de série, ça on aime bien pour adapter aux petites mimines. Port USB de série, ça c'est toujours appréciable, il y a beaucoup ça sur les motos chinoises, vous voyez, il est ici. Bon, attention, son implantation comme ça, j'espère que c'est bien isolé au niveau des intempéries, parce que là l'eau elle pourrait ruisseler notamment du tableau de bord directement dessus, à voir. Les commodos. Donc ils sont au standard japonais même s'ils ne sont pas japonais, et on retrouve un pavé avec des flèches qui est assez facile à utiliser. Grosso modo, il n'y a pas trop de problèmes, c'est assez bien fini. Et puis toutes les commandes répondent facilement, que ce soit la déconnexion du traction control, le régulateur de vitesse, les commandes pour poignée et siège chauffant, tout ceci se pilote plutôt bien. Vous voyez, un petit fil au niveau du rétroviseur. Pourquoi? Tout simplement parce que cette moto intègre les détecteurs d'angle mort. Alors là, je pense que très honnêtement, c'est inédit sur une moto à ce prix. Ce moteur de la QJ Moteur, en fait, il est hérité de la SRT 800 qui a disparu, mais il a été presque entièrement refait. On n'a pas gardé l'alésage, on n'a pas gardé la course. Donc il y a l'équipage mobile qui a été entièrement changé à l'intérieur. On atteint 904 cm3, on prend plus de 100 cm3. Et puis maintenant, ce moteur développe 95 chevaux à 9000 tours, mais il est bridable en A2, bien sûr, à 47,5 chevaux, et 90 Nm à 6500 tours minute. Les révisions, c'est tous les 6000 km ou un an. Allez, l'occasion venue de vous parler pratique, notamment avec la béquille. Alors, la béquille latérale, nous a un peu inquiété pendant ces deux courtes journées parce que ils ont certainement voulu faire une béquille latérale un petit peu longue pour que la moto soit relativement droite, pour qu'on subisse moins le poids quand on
se mettent à la redresser, la moto. Voilà. Donc voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas toujours rassuré sur les revêtements un peu dégradés ou s'il y a un petit peu de pente, bah, elle faisait un petit peu peur la béquille. Donc dans ces cas-là, bah, ce qu'on peut faire, c'est évidemment béquiller sur la centrale. On trouve les 2 points d'appui. Voilà. Ok. Mais bon, bah, il y a 263 kg hein, quand même, s'il vous plaît, madame. Donc c'est un petit peu dur à relever hein, cette moto. C'est presque le poids d'un gros trail 1100-1200 hein, au sein de la concurrence japonaise ou européenne hein, finalement. Et côté position de conduite, alors faut toujours enjamber avec les valises, c'est pas toujours évident. Hop, voilà, on a une selle 835 mm qui est relativement large. Hein. QJ, ils veulent soigner le confort de leur moto gros trail touring. Hein. Donc on sent que la selle de toute façon est confortable. Mais elle est assez large à l'arcade à l'entrejambe. Donc avec 1,68 m, bah, vous serez pointe des pieds des 2 côtés. Il faudra apprendre à conduire comme ça et avoir cette position-là pour maîtriser les 263 kg. Bon sinon, on trouve une position de conduite assez classique. Bah, j'ai envie de dire qui n'est pas encore au top de la modernité parce qu'on a toujours ce guidon avec ce cintre très relevé, voilà, mais le repli des jambes n'est pas prononcé, donc ils se sont bien débrouillés sur la position des repose-pieds, on n'a pas les jambes trop repliées. Bon, c'est plutôt pas mal, mais il y a des motos qui offrent une position de conduite plus moderne, hein, chez les japonaises notamment. Alors, le réservoir écarte légèrement les cuisses, mais et pour cause, hein, parce que 24 litres là-dedans, hein, donc ça c'est plutôt bien, on va avoir de l'autonomie. Comme sur toutes les QJ de route, trail routier en France, elles sont livrées d'origine avec un kit 3 valises. Donc on a le top case qui peut accepter un casque modulable, un casque intégral, un casque gros trail, et même plutôt une grande taille, hein, il y a la place. La valise de gauche qui est plutôt généreuse, donc on peut mettre pas mal de choses dedans. Et la valise de droite qui, elle, est amputée à cause de la place de l'échappement. On a l'habitude, c'est souvent comme ça sur les gros trails, mais c'est un peu dommage au final, hein, parce que du coup on se retrouve quand même avec un volume un peu moindre hein, sur cette valise de droite. On les a testées déjà en les passant au Karcher et en roulant sous la flotte, et bien en fait elles sont étanches ces valises. Donc c'est plutôt quali, hein, cet ensemble, c'est plutôt pas mal. À noter que elles nécessitent une petite clé commune bien sûr pour les 3 valises pour ouvrir et fermer ces valises. C'est grave, c'est pas grave, peut-être pas, hein. Finalement on s'y habitue très vite, c'est comme si on achetait un top case en accessoire. Et puis il faut savoir que dans certains pays, les QJ sont un petit peu moins chers, les QJ SRT, mais elles sont vendues sans le kit 3 valises. Donc en France, normalement, le positionnement rapport prix-marché avec les 3 valises, bah, c'est plutôt favorable finalement. Bon alors monter derrière les gros trails, c'est toujours une difficulté, hein, parce qu'il y a les valises qui sont encombrantes. Bon, si on veut passer sa jambe, c'est assez compliqué quand il y a le pilote. Si on veut prendre appui sur le repose-pied, il faut vraiment que le pilote soit grand, solide, avec les 2 pieds par terre pour pouvoir que vous puissiez prendre appui sur le repose-pied pour monter comme sur un cheval. Bon, c'est pas le top, hein. Pas toujours évident sur les gros trails. Bon là, ce qu'on remarque surtout, c'est que bah, le repli des jambes, il est plutôt bien. Donc il y aura du confort de ce niveau-là. Les repose-pieds, ils isolent quand même les vibrations, donc ça va. Et puis bah, on a des valises notamment, où on peut même se tenir au niveau des poignets, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis il y a les bonnes poignées de maintien, donc ça c'est très très bien. La selle, c'est pas une selle très large, mais ça va. En revanche, il y a un gros problème, hein, toujours pareil. Ça, j'ai juste signalé déjà il y a au moins 6 mois à QJ Motor que le top case, bah, il est toujours pas implanté comme il faut. En fait, il est beaucoup trop près du passager. Ça pousse dans le dos. Et là, j'ai pas de blouson, hein. Quand vous avez un blouson, si vous rajoutez un airbag, bah, vous allez être là et vous allez être carrément collé au pilote. Donc non, ça va pas. Ce top case, il doit reculer. C'est pas possible. Et là, franchement, c'est assez difficile de faire du duo dans ces conditions, j'imagine. Ou alors, il faut vraiment être à l'arrière un tout, mais vraiment tout petit gabarit. À mon avis, il faudrait que QJ refasse cette platine en fait en usine pour la décaler vers l'arrière. Là, ils peuvent gagner un bon 5 cm. Ça devrait devenir plus confortable. Bilan plutôt contrasté en fait sur cette QJ Motor SRT 900 SX Touring qui est en vente depuis l'été dernier et qui a déjà convaincu plusieurs dizaines d'acheteurs. Donc j'espère que vous allez réagir sous la vidéo d'ailleurs si vous en avez une. C'est vrai qu'après la SRT 600 SX Touring qu'on avait essayé l'année dernière, et moi j'avais été franchement emballé par cette moto, par évidemment l'agrément du moteur calé à 270 degrés, par évidemment le package de cohérence totale que proposait cette moto, je me disais là, ils avaient franchi un vrai cap QJ, c'était vraiment pas mal. J'avais titré sur Motostation la QJ moteur avec le meilleur QI, ou quelque chose comme ça.
Bon, là j'en attendais vraiment plus, puisqu'on passe à une 900, plus grosse cylindrée, plus haut de gamme, plus d'équipement, donc forcément j'en attendais plus et que ce soit une meilleure moto. Mais QJ Motor, ils ont mis un moteur 900. Bon, d'accord, mais ce moteur 900 maintenant, il a des watts, 95 chevaux, la limite éligible pour être autorisé à être homologué en version A2. Bon, ce moteur, il a des chevaux, c'est vrai, hein, 95 chevaux, et il a du couple, il tracte ce moteur, c'est sûr. On le voit en sortie de virage, il tracte ce moteur. On le voit en reprise à mi-régime, si on ouvre fort sur le mode sport, bah, ça avance, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que sa sonorité, elle est pas super, c'est un calage classique, et puis il y a quand même pas mal de vibrations quand même qui se propagent dans le tableau de bord aux alentours de 3000-4000 tours minute. Donc ça manque un peu d'agrément ce moteur, voilà. De même, la boîte de vitesse avec le shifter, bah, le shifter il fonctionne, mais plutôt au-delà des mi-régimes si on reste pleine charge. Si on essaye d'utiliser le shifter comme sur une BMW, une Honda, un peu à mi-régime, un peu à bas régime, ça marche pas toujours bien, on peut rater une vitesse. Il fonctionne du coup mieux, un peu mieux à la descente. Donc c'est un petit peu perfectible. Mais c'est pas mal quand même de l'avoir, bien sûr. On va parler aussi du ride-by-wire. Bah ça, c'était plutôt réussi, voilà. Et ça, c'est très très dur. Les constructeurs chinois, ils ont du mal à faire un bon accélérateur électronique avec une bonne connexion entre le moteur, entre l'accélérateur et le pneu arrière. Et bah là, c'est réussi. Il y a pas d'à-coup, que ce soit le mode sport ou le mode normal. Ça fonctionne très bien, c'est fluide. Et bah bravo, hein, parce que tout le monde n'arrive pas à faire ça. Hein. En revanche, bon, bah, c'est les cotes de châssis de la SRT 800, bon, SX Touring, avec le moteur 900 dedans. Bon, ça fait une moto qui est quand même assez lourde, 24 litres de réservoir, un centre de gravité assez haut. Et c'est vrai que quand elle est à plein, on le sent le poids de cette moto, dans les manœuvres à l'arrêt et aussi dans les évolutions lentes, dans le passage des épingles sur la route. Si on freine et qu'on essaye de tourner, c'est pas toujours évident. Hein. Il faut vraiment utiliser le frein arrière pour l'accompagner, garder un bon filet de gaz. Et là, elle va à peu près prendre une trajectoire assez ronde, lisible. Donc cette moto, elle est homologuée permis A2. Si vous débutez dans la vie, ça va être une moto, il faut être musclé. Il faut avoir un gros gabarit bien musclé. Hein, parce qu'elle a quand même pas mal d'inertie et de poids. Et au début, j'avais un problème de suspension. Elle m'a fait des coups de raquette, j'ai un peu rebondi de l'arrière. Bah, ça m'a un petit peu effrayé. Donc il a fallu fermer l'hydraulique des suspensions pour lui rapporter de la rigueur, de faire en sorte qu'elle l'amortisse mieux, aussi bien en compression, hein, quand on freine, que quand on relâche les freins et quand les suspensions se détendent. Donc là, ça va mieux avec l'hydraulique fermée. On a retrouvé un comportement plus rigoureux et même une agilité renforcée parce que la moto est un peu plus ferme. Mais évidemment, on a dégradé le confort. Voilà. Mais au final, c'est quand même pas si mal, on a une tenue de route assez saine, malgré des pneus Maxxis qui, c'est vrai, ils chauffent, hein, quand on les touche, ils chauffent. Hein. Par contre, ils ne feront monter aucune information. On ne sait pas du tout que ça adhère. Donc il y aura évidemment un gain à remplacer ces pneus par des montes européennes, par exemple, ou japonaises, mais de meilleure qualité. La protection, bah, c'est le même design que les SRT 800, et cette bulle est toujours trop courte. Il faudra avoir recours aux accessoires si vous faites beaucoup d'autoroutes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette moto, c'est que bien sûr, elle coûte 9 999 €, garantie 3 ans avec son package de balises. Là, vous allez pouvoir voyager, vous avez des poignées chauffantes, vous avez le traction control, vous avez le régulateur de vitesse, vous avez le détecteur d'angle mort qui fonctionne, hein, j'ai pu le voir, hein, quand Raphaël me collait un coup à droite, un coup à gauche, ça allumait bien comme il faut. Non, ça fonctionne, c'est sûr. Est-ce que ça sert vraiment tous les jours? Je sais pas. Hein. Mais voilà, mais vous avez un redoutable package, c'est sûr, sous les 10 000 €, mais avec des petites failles d'agrément, voilà, avec un moteur qui pourrait être meilleur, avec une sensation de poids qui n'est pas effacée comme sur une Honda Africa Twin 1100, comme sur une Suzuki V-Strom 800 SE par exemple, qui elle a un comportement plus confortable et autrement plus rigoureux et joueur, voilà, mais bien meilleure mise au point. Donc ce que je veux dire avec ça simplement, c'est que QJ Motor va aujourd'hui très vite. Ils sortent des modèles tous les 6 mois presque, hein. On est sur un rythme à la Apple, mais finalement, il faudrait qu'ils progressent moins vite, qu'ils passent plus de temps de mise au point, pour sortir des motos mieux finies, des motos avec un comportement plus fin, plus abouti surtout. Et là, on aura de toute façon des packages redoutables. Hein. Moins de 10 000 €, une 900, tout équipé comme ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis, la dernière info, je commence à appeler les concessionnaires QJ, je commence à regarder le maxi-test de Motostation. Il n'y a pas trop de retours. Hein. Elles ont l'air fiables, ces motos. Elles sont pas souvent en panne et c'est des toutes petites bricoles qui arrivent. Donc c'est peut-être des bonnes surprises. Et sachez-le, cette moto elle a déjà participé à la MJ Sarras, la course de gros trail qui se déroule en marge du Bol d'Or. Et bien cette moto elle a déjà fait 4 et 6, hein, donc c'est bien mieux que l'année dernière. Donc elle a des chevaux et puis elle n'a pas cassé.
Allez, donnez-moi votre avis sur cette moto, la QJ Moteur. Si vous en avez une, s'il vous plaît, postez quelque chose. Expliquez-nous votre moto. Et puis on lira tout ça. Activez la petite clochette, les notifications, suivez nos vidéos. C'est l'automne, hein, mais on va revenir très fort là. Allez, à bientôt.